Nous sommes depuis 2022 8 milliards d'humains sur la planète. Pourquoi la population mondiale augmente-t-elle rapidement dans certaines parties du monde et peu dans d'autres? Les Nations Unies prévoient une stabilisation d'ici un siècle à près de 10 milliards. Pourquoi? Pendant presque toute son histoire, comme nous l'avons vu en début de la vidéo, la population mondiale ne s'est comptée qu'en centaines de milliers ou en millions. De toute son histoire, l'humanité a connu un équilibre entre les naissances et les décès. Les femmes mettaient au monde beaucoup d'enfants, en moyenne 6 chacune, mais la plupart de ces enfants mouraient en bas âge, et seulement 2 en moyenne survivaient jusqu'à l'âge adulte et remplaçaient leurs parents. En raison de l'équilibre entre les naissances et les décès, la population humaine restait relativement stable sur le long terme. Si elle augmentait, c'était lentement, à un rythme de quelques pourcents par siècle. Un phénomène démographique commence au cours du XVIIIe siècle que l'on appelle la transition démographique. Au XVIIIe siècle, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, le développement économique, les progrès de l'hygiène et de la médecine font disparaître les grandes crises de mortalité dues aux épidémies et aux famines. La mortalité, notamment infantile, celle des enfants, diminue. Les familles continuent à avoir beaucoup d'enfants et les naissances restent nombreuses. Les décès sont dorénavant moins nombreux que les naissances et la population augmente rapidement. Les adultes prennent conscience que la plupart des enfants échappent désormais à la mort et qu'ils n'ont plus besoin d'en avoir autant pour assurer la relève. La perspective de nourrir de nombreuses bouches et d'assumer les frais d'éducation les incite à adopter un nouveau comportement, la limitation volontaire des naissances. Le nombre d'enfants par femme diminue, la mortalité continue de baisser. Les naissances restent plus nombreuses que les décès et la population augmente toujours. Vient le moment où le taux de mortalité, qui a cessé de diminuer et s'est stabilisé, est rejoint par celui des naissances. Le nombre d'enfants par couple est faible, près de 2 en moyenne. Tous, ou presque, parviennent à l'âge adulte et remplacent les parents à la génération suivante. Vers la fin du XXe siècle, en Europe, les naissances et les décès tendent à s'équilibrer et la population n'augmente plus. La transition démographique est achevée. La transition a duré 2 siècles en Europe. Le déséquilibre temporaire entre une mortalité déjà faible et une fécondité encore forte a conduit à une augmentation de la population pendant la transition. En 200 ans, la population de l'Europe a été multipliée par 4. La transition démographique, commencée en Europe et en Amérique du Nord, a touché ensuite l'ensemble du monde. Partout sur la planète, la mortalité a diminué et diminue encore, et les familles choisissent de limiter les naissances comme l'avaient fait avant les familles européennes et les familles nord-américaines. Et partout, la transition démographique s'est accompagnée d'une multiplication du nombre d'êtres humains. La transition démographique devrait s'achever partout d'ici la fin du siècle. L'humanité pourrait alors s'établir à environ 10 milliards. Au cours des 3 siècles de transition démographique, l'humanité aurait vu sa population multipliée par 10. Et après la transition, le nouvel équilibre verra-t-il vraiment le jour? Rien ne le garantit.